all called to carry our crosses, and if we don't, we'll get crushed under the weight of it. Cette phrase n'a pas été prononcée sur une scène. Elle n'a pas été dite dans une église. Elle a été murmurée lors d'un appel téléphonique. Un acteur en conversation avec un réalisateur. Et à ce moment précis, Mel Gibson lui a posé une dernière question. Est-ce que tu comprends vraiment ce que ce oui va te coûter? La réponse n'était pas de la confiance. Ce n'était pas de l'ambition. C'était quelque chose de bien plus lourd. C'était une forme d'abandon. Délibéré, lucide, inébranlable. Mais la véritable histoire derrière le choix de Jim Caviezel pour The Passion of the Christ, ce n'est pas celle que Hollywood voulait raconter. Et si la vérité complète a mis autant de temps à émerger, dispersée à travers des interviews, séparée par les années, c'est parce que, quand on voit enfin l'ensemble, cela paraît presque trop étrange pour être vrai. I shot me out of my body. I saw the back side, not here, and I remember looking at him and all of a sudden I saw his hand blow up. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une mise en scène dramatique pour les caméras. C'est un homme qui décrit ce qu'il a vu en dehors de son propre corps. Un homme frappé par la foudre alors qu'il était suspendu en position de crucifixion sur un plateau de tournage en train d'incarner Jésus-Christ. Et il n'a pas demandé d'arrêter. Il n'a pas brisé son personnage. Il a continué. La plupart des récits autour de ce film commencent par la controverse, le box-office, les protestations, les larmes dans les salles. Mais presque personne ne pose la question qui va droit au cœur de toute cette histoire. Pourquoi lui? Parmi tous les acteurs d'Hollywood, pourquoi cet homme? Et pourquoi, lorsque Mel Gibson a finalement répondu à cette question face à Joe Rogan, Rogan est devenu si silencieux que l'atmosphère de la pièce en a changé? His sacrifice was for all mankind. Mais voici ce que la plupart des gens n'ont pas vu. Le choix de Jim Caviezel n'était pas un simple casting. C'était quelque chose qui se rapprochait davantage d'une reconnaissance. Et au moment où vous comprendrez ce qui est arrivé à cet homme sur ce plateau, ce qu'il a vu, ce qui s'est brisé et ce qui a été reconstruit en lui, vous ne regarderez plus jamais ce film de la même manière. Pour comprendre le poids de cette décision, il faut comprendre la position dans laquelle Mel Gibson se trouvait au moment où il l'a prise. Il venait tout juste de remporter l'Oscar pour Braveheart. Meilleur film, meilleur réalisateur. Ce n'était pas un cinéaste marginal poursuivant un projet passion sur les bords de l'industrie. C'était le réalisateur le plus rentable d'Hollywood. Et pourtant, il est entré dans studio après studio et a vu les portes se fermer. Pas lentement, pas à contre-cœur. Elles se fermaient comme des interrupteurs qu'on éteint. Aucune discussion de budget, aucune note créative, juste du silence, puis une suggestion polie que ce n'était peut-être pas le bon moment. Gibson a expliqué à Joe Rogan qu'il avait immédiatement reconnu le schéma. Le christianisme était la seule tradition religieuse qu'Hollywood se sentait vraiment à l'aise de rejeter. Les appels ont cessé d'être retournés. Des collègues ont soudainement eu des conflits d'emploi du temps qui ont duré des mois. Des fuites dans l'industrie ont façonné le récit avant même qu'une seule image ne soit tournée. Ce réalisateur avait perdu la tête. Alors, il a fait quelque chose que presque personne à son niveau n'avait jamais fait. Il a retiré 30 millions de dollars de ses propres comptes et a emmené une équipe en Italie, sans filet de sécurité, sans comité de studio, sans assurance contre l'échec. Juste une vision, un scénario dans des langues mortes, et la certitude que cette histoire devait être racontée d'une manière jamais tentée auparavant. Et puis est venue la question qui l'empêchait de dormir la nuit. Qui va jouer Jésus? Chaque grand nom d'Hollywood portait le poids de ses rôles passés, de son image publique, de décennies de bagages accumulés. Gibson ne cherchait pas simplement un grand acteur. Il cherchait quelque chose de plus difficile à définir. Il avait besoin de quelqu'un dont la souffrance, réelle, physique, non jouée, puisse traverser la caméra et atteindre la poitrine d'un spectateur assis dans une salle sombre, 2 ans plus tard. Il lui fallait quelqu'un capable d'être brisé, sans briser l'histoire avec lui. Jim Caviezel n'était pas un choix évident. Il était connu, il avait des rôles à son actif. Mais ce n'était pas un nom qui garantissait le box-office. Ce qu'il avait,
C'était quelque chose que Gibson avait observé attentivement, silencieusement, au fil du temps. Une qualité qu'Hollywood ne sait pas gérer et qu'il essaie généralement d'effacer. Une foi sincère, pas une foi jouée pour une campagne de récompense. Une vraie foi, le genre de foi qui a un prix. Gibson l'a appelé et il a été honnête. Il lui a dit directement: si tu acceptes ce rôle, il est possible que tu ne travailles plus jamais dans cette industrie au niveau que tu as atteint. Ce film peut détruire ta valeur commerciale et Hollywood a une longue mémoire pour ceux qui défient ce qu'il ne veut pas voir remis en question. Caviezel est resté silencieux un instant, puis il a prononcé une phrase que Gibson répétera plus tard à Rogan, une phrase qui, selon tous ceux présents à cette conversation, a tout décidé immédiatement. We are all called to carry our crosses, and if we don't, we'll get crushed under the weight of it. N'avait pas besoin d'en entendre davantage, parce que l'homme à l'autre bout du fil n'était pas en train de passer une audition. Il ne jouait pas une conviction pour un rôle qu'il voulait. Il disait quelque chose de vrai, sur lui-même. Et Gibson a compris quelque chose qu'aucun algorithme de casting ne pourrait jamais calculer. Un homme qui parle ainsi de la souffrance avant même qu'elle n'arrive est un homme qui ne s'effondrera pas lorsqu'elle sera là. Il avait trouvé son Jésus. Ce que le monde a vu lorsque The Passion of the Christ est sorti en salle en février 2004, c'était un film brutalement violent sur la crucifixion de Jésus-Christ. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce que presque personne n'a vu, c'était l'architecture de sens que Gibson avait enfouie dans chaque image. Tout commence dans la toute première scène. Le jardin de Gethsémani, l'obscurité partout. Jésus agenouillé en prière pendant que ses disciples dorment. Un serpent se glisse dans les ombres. Et puis, presque trop vite pour être perçu consciemment, Jésus l'écrase sous son talon. Gibson a expliqué à Joe Rogan que ce n'était pas une ambiance, ni un simple choix visuel. C'était une citation directe de la Genèse 3:15, le proto-évangile, la toute première promesse de rédemption dans les Écritures. Dieu annonce que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Gibson a condensé cette promesse et son accomplissement en une seule image. Deux extrémités de toute la narration biblique, réunies en un seul geste, dans les premières minutes d'un film que beaucoup pensaient être seulement une histoire de souffrance. Puis vient la scène de la flagellation, des soldats romains détruisant méthodiquement le corps du Christ. Gibson coupe sur une seule goutte de sang frappant la pierre. Pour la plupart des spectateurs, c'était une violence brute, presque insoutenable. Mais Gibson l'a conçu comme un écho visuel de l'agneau pascal, le sacrifice décrit dans l'Exode. Ces soldats, sans le savoir, accomplissaient un modèle établi bien avant leur naissance. Chaque coup de fouet devenait une prophétie en action. Deux films en même temps, l'un visible pour le corps, l'autre caché pour l'esprit. Et puis, la scène qui n'a aucune origine scripturaire, et pourtant, celle qui a détruit le plus profondément le public. Jésus tombe sous le poids de la croix. Marie se précipite vers lui à travers la foule. Et soudain, un flashback. Un enfant qui trébuche. Marie courant pour le relever. Les mêmes mains, le même geste. À 20 ans d'écart. Cette scène a été entièrement inventée. Gibson l'a créée à partir de rien. Et elle fonctionne, non pas parce qu'elle est théologique, mais parce qu'elle est humaine. Une mère regardant son enfant souffrir sans pouvoir l'arrêter. Ce n'est pas un verset, c'est la réalité. Et Gibson avait compris quelque chose de profond. Le sens ne pénètre pas par des arguments, ni par la doctrine, mais par l'émotion humaine la plus simple et la plus dévastatrice. Mais tout cela, la théologie visuelle, la stratégie de langage, les scènes inventées, ce n'était encore que la surface. Parce que ce qui arrivait à Jim Caviezel sur ce plateau était d'un tout autre ordre, quelque chose qui ne restait pas à l'écran. Au moment où le tournage atteignait ses scènes les plus exigeantes physiquement, l'équipe avait déjà vu leur acteur principal subir des blessures qui auraient arrêté la plupart des productions. La croix qu'il portait pesait plus de 70 kilos, du bois réel, un poids réel. Lors d'une prise, son épaule s'est complètement disloquée. L'expression sur son visage dans cette scène est dans le film final. Gibson a choisi de la garder, non pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle était vraie.
Pendant la flagellation, les fouets ont touché son corps réel à 2 reprises. Le premier coup lui a coupé le souffle. Le second a laissé son dos en sang. L'équipe regardait, horrifiée. Personne n'a crié « coupez assez vite » et Caviezel n'a pas demandé d'arrêter. Il n'a pas brisé son personnage. Il a encaissé et a continué, encore et encore, dans le froid italien, jusqu'à l'hypothermie, puis la pneumonie. Son corps, au sens le plus littéral, était en train d'être brisé par ce rôle. Et puis est arrivé le jour que personne, sur ce plateau, n'a jamais pu expliquer. Caviezel était suspendu sur la croix, les bras étendus, les caméras en marche, la scène de la crucifixion, le cœur du film, et la foudre l'a frappé directement. L'homme jouant Jésus-Christ, dans la position de la crucifixion, touché par un éclair, dans un ciel qui était clair quelques minutes auparavant. Il s'en est sorti, complètement indemne. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. L'équipe est restée figée, regardant un homme qui, statistiquement, aurait dû être mort, et qui était pourtant là, debout, vivant. Le premier assistant réalisateur, Gian Michelini, avait déjà été frappé 2 fois auparavant pendant le tournage. La probabilité d'être frappé par la foudre dans une vie est d'environ 1 sur 15 000. Ce qui s'est produit sur ce plateau a brisé tous les modèles connus de probabilité. And then I was struck by lightning on the last shot of the movie. And so I just kept going, but I remember hearing Jesus say to me, "Am I too close?" And I said, "You're not close enough." Plusieurs membres de l'équipe ont dit ouvertement qu'après ce moment, le tournage n'était plus le même. Les conversations légères entre les prises se sont tues. L'atmosphère a changé, d'une manière que tout le monde ressentait, mais que personne ne pouvait nommer. Quelque chose était présent sur ce plateau, quelque chose pour lequel aucun d'entre eux ne s'était engagé. Et aucun d'entre eux, pas un seul, en plus de 20 ans, n'est jamais revenu sur ce témoignage. C'est la partie de l'histoire que la plupart des récits ignorent complètement. Parce que lorsque Mel Gibson a finalement expliqué à Joe Rogan la véritable raison derrière le choix de Jim Caviezel, ce n'était pas une question de talent, ce n'était pas une question de ressemblance physique, ce n'était pas une question de box-office, de notoriété, ni d'aucun des critères habituels de l'industrie, celle-là même qui venait de le rejeter. Gibson a choisi Caviezel pour ce qu'il était prêt à perdre, parce que, dans la compréhension que Gibson avait de cette histoire, façonnée par des années d'études théologiques, par des crises personnelles, par une foi catholique qu'il décrit non pas comme un confort, mais comme une exigence, le rôle de Jésus-Christ ne pouvait pas être porté par quelqu'un qui protégeait encore quelque chose. Un acteur qui aurait calculé les risques pour sa carrière et décidé que la récompense en valait la peine, cela aurait été visible. La caméra voit tout. Il avait besoin de quelqu'un qui avait déjà abandonné le résultat, quelqu'un qui avait regardé le prix à payer en face, ressenti tout son poids et dit oui quand même, pas malgré ce que cela pouvait détruire, mais à cause de cela. Cette phrase sur la croix n'était pas une réponse d'audition, c'était une preuve de caractère, la preuve que l'homme à l'autre bout du fil comprenait le sacrifice, d'une manière que la plupart des gens passent leur vie à comprendre intellectuellement, sans jamais l'incarner réellement. Et ce qui est arrivé à la carrière de Caviezel après le film a donné raison à Gibson de la manière la plus douloureuse possible. Hollywood l'a écarté, les rôles ont disparu, les appels ont cessé. L'homme qui venait de livrer l'une des performances les plus exigeantes physiquement et émotionnellement de l'histoire du cinéma s'est retrouvé persona non grata dans l'industrie à laquelle il venait de se donner entièrement. Et il l'a accepté, sans amertume. Il savait que cela allait arriver. Il avait dit oui, quand même. Lorsque Joe Rogan a entendu tout cela, l'ensemble du parcours, de l'appel téléphonique au tournage, de la foudre aux conséquences sur la carrière, il est devenu silencieux, d'une manière presque inconfortable à regarder. Parce que Rogan a eu des milliers de conversations avec des milliers de personnes. Il a interviewé des scientifiques, des soldats, des artistes, des philosophes. Il ne devient pas silencieux facilement.
Mais cette fois, c'était différent, parce que Mel Gibson ne faisait pas un argument, il décrivait un schéma. Et ce schéma avait la forme dérangeante de quelque chose de vrai. The Passion of the Christ a généré plus de 700 millions de dollars dans le monde. Un film qu'aucun studio ne voulait financer. Réalisé par un seul homme, avec son propre argent. Tourné dans des langues mortes, avec des sous-titres. Porté par un acteur qu'Hollywood avait décidé de marginaliser. Il est devenu l'un des films classés R les plus rentables de l'histoire du cinéma. L'industrie qui avait fermé ses portes s'était trompée. Et cette erreur n'a jamais été pleinement reconnue. Roger Ebert, le critique de cinéma le plus influent de sa génération, lui a donné 4 étoiles. Il a écrit que, malgré des décennies à analyser des films, il n'avait jamais vraiment compris la profondeur de la crucifixion, jusqu'à ce que ce film l'y confronte. Des églises ont organisé des projections collectives, qui sont devenues bien plus que de simples séances de cinéma. Les spectateurs sortaient en pleurant. Des athées ont commencé à poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées. Des croyants ont ressenti leur foi, touché quelque chose de nouveau. Quelque chose que le langage habituel de l'Église n'atteignait plus. Luca Lionello, qui jouait Judas Iscariote, est arrivé sur le tournage en tant qu'athée convaincu. Il en est reparti croyant. Pendant des années, il a essayé d'expliquer ce qui avait changé. Habiter la trahison, la culpabilité, le poids de 30 pièces d'argent, nuit après nuit, scène après scène, avait touché quelque chose en lui qu'il ne savait même pas exister. Il disait ne pas pouvoir l'expliquer rationnellement. Il savait seulement qu'il n'était plus le même homme qu'à son arrivée en Italie. Maya Morgenstern, qui incarnait la Vierge Marie, était enceinte en secret pendant tout le tournage. La vie grandissant à l'intérieur d'une histoire de mort. La résurrection inscrite dans le corps même de la femme jouant une mère, regardant son fils être détruit. Personne ne le savait à ce moment-là. Et quand la vérité est apparue, le silence qui s'est installé était de ceux qui n'ont pas besoin de mots. I had an experience when I was doing the Passion, and Jesus visited me a couple times. It was pretty amazing. And one of them was, he was off the left side of my bed, and he was weeping. Décrit ce qu'il a vu. Des cartes au sol, des masques de mort sur des visages qui, au départ, avaient tout donné à Dieu. Puis, lentement, méthodiquement, avaient inversé cet équilibre, jusqu'à ne plus rien avoir à offrir. Il a compris, à cet instant, que l'avertissement ne le concernait pas seulement lui. Il parlait de la séduction de l'accumulation, prendre les dons extraordinaires d'une vie, et les rediriger vers soi-même, petit à petit, jusqu'à ce que le visage dans le miroir porte un masque que l'on ne reconnaît plus. Cette vision, dira Caviezel plus tard, est devenue le prisme à travers lequel il a compris tout ce qui lui était arrivé. La souffrance sur le tournage, l'exil professionnel, la destruction physique de son corps, la foudre, et même cette expérience proche de la mort, des années plus tard, allongé sur une table d'opération, quittant son corps, regardant les médecins travailler sur lui depuis au-dessus, entendant ce qu'il décrira comme des sons, comme des trompettes, d'une intensité impossible, sans douleur, puis revenant. Tout cela, rétrospectivement, l'avait préparé à porter quelque chose de plus grand qu'un simple rôle. Mel Gibson a expliqué à Joe Rogan qu'il existe un moment, dans toute conviction profonde, où l'on cesse de croire parce que d'autres croient, et où l'on commence à croire parce que l'on sait. Il a parlé de ses années de doute, de ses luttes avec les questions les plus difficiles. Un homme exécuté par Rome, confirmé mort, placé dans un tombeau scellé, gardé par des soldats, puis revenant à la vie, 3 jours plus tard. Il comprenait pourquoi l'esprit rationnel résiste à cela. Lui-même y avait résisté. Et puis, il a posé à Rogan la question qui a tout arrêté. Presque tous les apôtres, à une exception près, sont morts de manière violente, plutôt que de nier ce qu'ils avaient vu. Crucifiés, décapités, écorchés vifs, lapidés. Ils avaient toutes les opportunités de se rétracter, toutes les chances de se sauver,
en disant que la résurrection n'était qu'une histoire inventée. Mais ce n'étaient pas des hommes mourant pour une croyance héritée. C'étaient des témoins directs. Soit ils disaient la vérité sur ce qu'ils avaient vu, soit ils mouraient pour protéger un mensonge qu'ils avaient eux-mêmes créé. N'avaient pas de réponse. La question est restée suspendue dans la pièce. Et dans ce silence, quelque chose a été transmis. Quelque chose qu'aucun débat, aucun argument théologique, aucune quantité de preuves n'aurait pu transmettre avec la même force. Le poids même de la question. What the traditions remember. Fait intéressant, la question que Mel Gibson a posée dans cette pièce, la question du témoignage, de ce qu'un homme est prêt, ou non, à mourir pour, n'appartient à aucune tradition unique. Elle se situe à l'intersection des questions les plus profondes de l'humanité, celles auxquelles la foi, sous toutes ses formes, a toujours tenté de répondre. Dans le christianisme, la résurrection n'est pas une métaphore. C'est le pivot sur lequel toute la foi repose. Si on la retire, il ne reste qu'un enseignant moral admirable, mort tragiquement. Mais si on la conserve, tout change. La nature de la mort, la nature du sacrifice, le sens de la souffrance, comme un passage, et non une fin. C'est cela que Gibson cherchait à mettre à l'écran. Pas simplement l'histoire d'une exécution, mais le sens de cette exécution, et ce qui vient après. À travers les traditions, la figure de Jésus porte un poids qui dépasse largement les frontières d'une seule religion. Ce que beaucoup ignorent dans les récits autour de The Passion of the Christ, c'est que le film a touché des publics à travers le monde musulman, d'une manière qui a surpris même ses créateurs. Dans l'islam, Jésus, Isa, occupe une place profonde et respectée. Il est compté parmi les plus grands prophètes, né d'une naissance miraculeuse, capable de miracles par la permission de Dieu, et son retour à la fin des temps fait partie des croyances essentielles. Le Coran parle de lui avec une révérence évidente. Les traditions ne sont pas identiques, elles divergent sur la crucifixion, mais le respect pour sa personne, la reconnaissance de son importance unique dans l'histoire de l'humanité, traverse ces traditions d'une manière rarement évoquée. Ce que Gibson a créé, quelles que soient les complexités doctrinales, était une rencontre avec la souffrance et le sacrifice, si intense qu'elle contournait tout argument. Elle touchait les gens à un niveau que le débat théologique ne peut atteindre. Le niveau du corps, le niveau d'une mère regardant son enfant, le niveau d'un soldat exécutant des ordres qu'il ne comprend pas totalement, le niveau d'un témoin incapable d'oublier ce qu'il a vu. Jim Caviezel est mort sur une table d'opération et est revenu. Il a décrit avoir quitté son corps, avoir vu les médecins travailler sur lui depuis au-dessus, avoir ressenti une paix, différente de tout ce que le monde vivant peut offrir. Un calme qui n'était pas un soulagement, mais une reconnaissance. Comme si quelque chose en lui avait toujours connu cet endroit. Ce témoignage, à travers toutes les traditions qui ont sérieusement exploré la frontière entre la vie et ce qui la dépasse, présente une constance difficile à ignorer. La paix qui apparaît au seuil, l'absence de peur, le sentiment que ce que l'on pressentait depuis toujours est en réalité plus grand et non plus petit que ce que l'imagination pouvait contenir. Mel Gibson est désormais en train de construire la suite, pas une suite conventionnelle, mais une exploration cosmique, allant de la chute des anges jusqu'à la mort du dernier apôtre. Un film sur la résurrection, sur le sens de la souffrance, sur ce pourquoi tout cela a existé. Il a expliqué à Joe Rogan que c'est l'aspect de la foi le plus difficile pour la plupart des gens, et le plus essentiel. Pas la mort, mais ce qui vient après la mort, ce qui change tout. Il a dit que ce film sur la résurrection ne sera pas réalisé parce que l'industrie le demande. Il sera réalisé pour la même raison que The Passion of the Christ a été fait, parce qu'il doit exister, parce que l'histoire n'est pas terminée, parce que la question que Gibson a posée dans cette pièce, qui meurt pour quelque chose qu'il sait être un mensonge, mérite une réponse, à l'échelle d'un film entier. Voici ce dont cette histoire parle réellement, au-delà du box-office, de l'exil hollywoodien, de la foudre, de l'expérience de mort imminente, des visions et des 700 millions de dollars.
C'est l'histoire d'un homme qui en a regardé un autre et y a vu quelque chose que l'industrie ne pouvait pas mesurer. Pas du talent, pas de la rentabilité, pas un retour sur investissement potentiel. Il a vu quelqu'un qui avait déjà accepté le prix, qui avait déjà compté la perte et choisi quand même, qui comprenait, dans son corps, pas seulement dans son esprit, que la croix n'est pas quelque chose que l'on porte quand on est prêt, on la porte précisément quand on ne l'est pas. Et ce qui est arrivé à Jim Caviezel après avoir dit oui à cet appel a été, de la manière la plus troublante et remarquable, une répétition vécue de l'histoire qu'il devait incarner. Il a souffert physiquement. Sa carrière a été démantelée. Son corps a cédé sur une table d'opération. Il a vu ce qu'il y a de l'autre côté du seuil. Et il est revenu. Et a continué. Pas parce que la récompense le justifiait, mais parce que l'appel était plus grand que le prix. À travers les traditions, à travers les siècles, malgré les profondes différences théologiques qui séparent les croyants, il existe un fil commun. La volonté de tout donner, pas comme une transaction, pas comme un investissement pour un retour futur, mais comme un abandon total. C'est ce qui rapproche le plus l'être humain de quelque chose de réel. Quelque chose qui ne disparaît pas, quelque chose qui ne meurt pas quand le film se termine. Mel Gibson a risqué 30 millions de dollars sur une histoire qu'Hollywood disait inutile. Aujourd'hui, cette histoire a été vue par des centaines de millions de personnes. Et l'homme qui l'a créée construit maintenant sa suite avec la même conviction et le même refus de demander la permission. Et l'homme qui a porté la croix à l'écran l'a portée encore, année après année, dans chaque rôle qui n'est jamais venu, dans chaque appel resté sans réponse. Joe Rogan, un homme qui a parlé avec des présidents, des scientifiques, des soldats, des mystiques, est resté silencieux. Pas parce qu'il n'avait pas de mots, mais parce que, dans cette pièce, les mots avaient déjà été prononcés, et le silence qui a suivi était plus honnête que n'importe quelle réponse. Alors voici la question qui doit rester avec vous, bien après avoir quitté cette vidéo. Si tout ce qui s'est passé sur ce tournage n'était qu'une coïncidence, la foudre, la guérison, l'athée devenu croyant, l'homme revenu de la mort, la femme portant la vie dans une histoire de mort, pourquoi ceux qui y étaient présents refusent-ils encore de l'appeler ainsi? Pourquoi, en plus de 20 ans, pas un seul n'a changé son récit? Et si ce n'était pas une coïncidence, si quelque chose observait ce que Mel Gibson tentait de créer et a choisi d'y être présent, qu'est-ce que cela signifie pour la suite qu'il prépare aujourd'hui, loin de l'industrie qui a tenté d'enterrer la première? Laissez votre réponse en commentaire. Et si cette histoire a changé votre regard sur le film, sur l'homme ou sur le choix qui a tout déclenché, abonnez-vous et restez attentifs. Parce que lorsque le projet sur la résurrection émergera enfin, cette conversation nécessitera tout le monde à la table.